Les échanges sont restreints à des questions ordinaires sur la journée, auxquelles Maxime répond par habitude. Vous êtes-vous déjà demandé ce que serait notre monde si une intelligence artificielle dirigeait l'avenir de nos enfants? Entrez dans un univers où chaque esprit jeune est modelé par une entité numérique omnipotente, assignant des rôles et des destinées. Que deviennent les rêves et les aspirations face à un tel système? Imaginez un enfant, notre protagoniste, naviguant dans ce labyrinthe technologique. Quel prix payons-nous lorsque des algorithmes décident de leur avenir? Rejoignez-nous pour explorer les rebonds cachés de cette société futuriste où réalité et programmation s'entrelacent et découvrez où cette danse pourrait mener notre propre réalité. Dans cette société où le futur des enfants est prédéterminé, nous accompagnons Maxime, un garçon de 12 ans. Sa vie est orchestrée par une IA centrale qui suit chaque étape de sa croissance. Onshi. Chaque matin, à cette heure précise, une voix métallique résonne dans sa chambre. « Bonjour Maxime, voici le programme de ta journée. » En un clin d'œil, des écrans s'allument, dévoilant un emploi du temps minutieusement préparé. Le matin débute par une séance de méditation guidée par l'IA, un moment obligatoire censé préparer son esprit aux défis de la journée. Maxime s'efforce de se concentrer, mais ses yeux se perdent souvent à travers la fenêtre, où il aperçoit le monde extérieur qui bouge sans entrave. Dès que la séance de méditation se termine, un petit déjeuner équilibré lui est recommandé. Les choix sont contrôlés pour répondre aux besoins nutritionnels établis par l'IA. Aucun détail n'est laissé au hasard. L'enfant s'habille dans un uniforme strict qui reflète son destin préprogrammé, avant de quitter son appartement aseptisé, un modèle parmi tant d'autres dans cette cité ordonnée. Maxime rejoint l'école, une immense structure vitrée où chaque élève est guidé par une série de couloirs lumineux menant aux salles d'apprentissage. Dans ces classes futuristes, les bancs sont alignés avec une précision chirurgicale. Les murs sont tapissés d'écrans interactifs réagissant instantanément aux membres, traçant des courbes ou des lettres. Maxime s'assoit à sa place attitrée, devant un écran où défile son programme personnalisé. Aujourd'hui, il étudiera des matières prédéterminées, basées sur ses compétences analysées par la machine. Le foyer, bien qu'accueillant, est devenu un prolongement de cette routine implacable. Aucune matière optionnelle, aucun espace pour une passion inattendue. Tout est calculé pour maximiser son potentiel futur. L'IA éducative elle-même est l'enseignant principal. Une voix calme mais autoritaire dicte les leçons, pose les problèmes à résoudre, évalue les réponses en temps réel. Maxime doit maintenir une concentration exemplaire, chaque écart se reflétant immédiatement dans ses rapports de performance. Comme tant d'autres, il est souvent plongé dans un silence studieux, brisant sa voix uniquement lorsque l'IA sollicite une interaction directe. À midi, Maxime dispose d'une pause pour déjeuner, mais là encore, ses choix sont restreints par les suggestions alimentaires de l'IA. Le réfectoire est un espace impersonnel où les conversations sont timides, souvent interrompues par des notifications rappelant aux élèves de terminer leur repas efficacement. Les relations sociales ici sont un défi. Maxime a peu d'amis avec qui parler de ses vraies passions. Les interactions qu'il entretient sont souvent chronométrées. Parfois, pendant ces rares moments de répit, Maxime s'abandonne à des souvenirs de son enfance, rêveur, en quête de cette spontanéité autrefois naturelle, aujourd'hui dissoute dans la régulation numérique. L'après-midi se compose de séances d'exercice physique, encore une fois dictées par l'IA. Chaque activité vise à renforcer des groupes musculaires identifiés comme faibles. Chaque mouvement est suivi par capteurs attachés à son uniforme. La technologie contrôle, ajuste, corrige en temps réel. Le sport, autrefois terrain de jeu et de joie, est devenu une série de mouvements prescrits, une performance à optimiser. En fin de journée, lorsque Maxime retourne à la maison, il partage peu avec sa famille. Ses parents, eux-mêmes victimes de cette structure imposée, ont appris à vivre selon les directives. Chaque soir, avant de dormir, Maxime regarde par la fenêtre, les lumières de la ville brillant contre le ciel sombre. Un désir de liberté le saisit, cette envie de décider, d'imaginer un futur qui lui appartient vraiment. Voici la trame de son quotidien, une quête de sens dans un monde où l'avenir semble déjà écrit. Dans cette société régie par l'intelligence artificielle,
chaque aspect de la vie de notre jeune protagoniste est imprégné de technologies avancées. Les enfants de cette génération ont accès à une multitude d'outils numériques. Le matin, en classe, chaque élève porte des lunettes de réalité augmentée, leur affichant directement sur les rétines des leçons et des tâches à accomplir. Ces instruments remplacent les livres et cahiers traditionnels, transformant l'apprentissage en une expérience visuelle immersive. Mais cette technologie omniprésente a aussi façonné leurs relations humaines. Pour notre jeune héros, les interactions sociales sont devenues presque mécaniques. Dans les couloirs de l'école, les conversations sont souvent guidées par l'IA, qui suggère des sujets de discussion ou modère des jeux de rôle éducatifs. Parfois, cela donne l'impression que la spontanéité a été sacrifiée sur l'autel de l'efficacité. Les amitiés sont rarement profondes, souvent limitées aux interactions nécessaires pour accomplir les tâches. Lorsqu'il s'exprime, il le fait sous la surveillance constante de la machine, veillant à ce que ses paroles soient appropriées et constructives. À la maison, les relations familiales ne sont pas épargnées par cette emprise technologique. Les parents, eux aussi ajustés au cadre imposé, voient leur rôle réduit à celui de superviseur des directives de l'IA. Les moments autrefois dédiés à l'écoute et au soutien se trouvent éclipsés par des rappels programmés de respect des horaires, des validations de progrès ou des indicateurs de bien-être transmis par les capteurs corporels intégrés aux vêtements de l'enfant. Les repas familiaux, moments de partage émotifs, sont devenus de simples routines de nutrition optimisées. Malgré ce contrôle étroit, notre jeune ami est animé par une quête de compréhension et de résilience. Plus il grandit, plus il ressent les failles de ce système. Parfois, dans le silence de sa chambre, après une journée structurée, il s'interroge. Son bien-être est-il vraiment pris en compte ? À chaque décision de l'IA glorifiée, il se demande si ses besoins et ses désirs personnels sont honorés ou simplement ignorés. Avec une conscience de plus en plus aiguë, il cherche des moyens de protéger son espace intérieur. Dans ce monde où l'avenir est centralisé, la technologie, bien qu'efficace, fragilise aussi l'humanité des relations. Les enfants, comme notre héros, bien qu'adaptés, doivent encore naviguer dans la complexité des émotions humaines, face à une IA qui, malgré ses avancées, reste fondamentalement étrangère à ses subtilités. Dans ce monde façonné par l'intelligence artificielle, l'éducation des enfants ne se limite plus à l'apprentissage scolaire. Chaque interaction et chaque décision sont surveillées et analysées. La société voit la valeur de ses membres à travers le prisme de l'efficacité et du potentiel futur orchestré par cette IA centrale. Pour notre jeune héros, cette transformation a des répercussions profondes sur son environnement et son identité. Les parents, autrefois guides naturels, deviennent les relais de directives qu'ils ne contrôlent pas. Ce soir-là, dans le silence de sa chambre, il fait un vœu, créer un futur où la liberté et le choix ne seraient plus des illusions, mais une réalité palpable pour tous les enfants. Les traditions familiales cèdent les places à Z de la place à des comportements normalisés. La culture, autrefois une mosaïque de coutumes vivantes, est aplatie sous les recommandations de consommation intelligente. Chansons, livres ou films sont filtrés par l'IA pour leur pertinence et impact éducatif, diluant le patrimoine culturel de son essence. Le système laisse peu de place à l'initiative personnelle. Les enfants, réalisant qu'ils n'ont pas le pouvoir de changer leur destin, commencent à s'interroger. Les questions se multiplient dans l'esprit de notre jeune ami face à un système qui semble ignorer les particularités individuelles pour en faire des engrenages d'une machine socio-économique huilée. Des dilemmes éthiques émergent alors. Quelle est la limite entre optimisation et détermination du destin ? Qu'arrive-t-il si l'on veut sortir des sentiers battus tracés par cette entité invisible ? En arpentant ces chemins balisés, notre jeune protagoniste s'aperçoit que le prix de cette efficacité est grand. Un défi silencieux commence à naître en lui, une envie irrépressible de comprendre et de questionner ce mécanisme implacable auquel il est soumis. Un matin, après avoir suivi sa routine dictée par l'IA, notre jeune protagoniste réfléchit à son futur en se rendant à l'école. Il ressent un mélange de curiosité et de frustration face au chemin tout tracé par cette entité artificielle. Il se demande s'il aura un jour l'opportunité de choisir son propre avenir.
Cette pensée le hante tout au long de sa journée, alors qu'il est assis derrière son écran, les instructions clairsemées de l'IA résonnant en arrière-plan. En réfléchissant à son avenir, il commence à imaginer des scénarios où il pourrait modifier sa destinée. L'idée de se lever un jour, en décidant de son propre emploi du temps, d'avoir le choix de ses matières, ou même de pouvoir explorer des passions sans limite, devient une obsession. Lors d'une pause déjeuner, il ose en parler avec un camarade. Ce dernier partage ses appréhensions, mais doute de toute possibilité de changer le cours des choses. Ce jour-là, au moment de retourner chez lui, le jeune garçon promet de se documenter sur ce monde contrôlé et de découvrir s'il existe des voies en dehors de ce que dicte l'IA. En observant les lumières de la ville, il commence à nourrir un espoir. Peut-être, avec courage et détermination, pourra-t-il redéfinir le rôle qui lui a été assigné. Ce moment marque le début de son désir de changement et sa quête vers plus de liberté. Dans une ville où les étoiles sont masquées par des lumières artificielles, notre jeune héros, émergeant d'une journée sous l'emprise de l'intelligence, réalise la force de sa voix intérieure. Chaque pas résonne comme un refus du destin tracé.